Les salles de classe sont restées fermées encore aujourd'hui malgré l'appel lancé par la ministre de l'Éducation nationale. Déjà 3 semaines que les établissements secondaires publics sont paralysés. Un arrêt de travail suivi depuis quelques jours aussi par les enseignants du primaire. Et puis sur les routes de Colombie, des migrants vénézuéliens fuient la crise dans leur pays tandis que d'autres ont décidé de rentrer chez eux, retrouver leur famille. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. L'appel à la reprise des cours lancé par la ministre de l'Éducation nationale est tombé dans des oreilles de sourds. Ce lundi, les tableaux n'ont pas flirté avec la craie. Livres, cahiers et stylos ne sont pas non plus apparus sur les bancs des salles de classe. Ce scénario dure depuis maintenant 3 semaines aux grandes dames des parents d'élèves et des élèves. À l'origine de la paralysie de l'école, la grève lancée par la cause FC sur la table plusieurs revendications. Noussangaré et Rosemont Kini se sont rendus dans plusieurs établissements scolaires. Des tas de pierres devant l'entrée du lycée moderne Djedji Amondi Pierre dans la commune d'Adjamé. Les cours ont été perturbés aux environs de 10 heures dans cet établissement secondaire ce lundi 11 février. Ce matin, par exemple, on avait environ 65% des cours qui se déroulaient. C'est-à-dire qu'il y avait quand même plus de la moitié des professeurs qui étaient là et qui faisaient cours, surtout dans nos classes d'examen. Nous avons appris que certains établissements d'Adjamé ont libéré leurs élèves parce qu'ils n'en pouvaient plus. Il y avait des échauffourées. Et ces élèves-là sont venus ici au lycée Djedji Amondi et ont fait sortir leurs camarades de classe. Nous-mêmes, on a essuyé des jets de pierre et nous avons eu 3 élèves blessés légers. Même constat au lycée moderne de Cocody. Les élèves sont livrés à eux-mêmes. Désespérés, Ibrahim et ses amis ne savent plus à quel sein se vouer. On veut faire cours depuis à l'épreuve, vient pas. On dit si l'épreuve vient pas quand on fait année blanche, nous on veut faire cours. On passe en 5e. Moi je suis là depuis 7 heures. Il attend les cours, on attend les profs, il n'y a pas de profs, les salles sont fermées. Dans la même commune, au lycée Sainte-Marie, pas de cours. Le proviseur de l'établissement n'a pas voulu se prononcer sur cette grève qui paralyse le secondaire public. Cette grève concerne également les écoles primaires. Au groupe scolaire Cité des Arts, la cour de l'école est vide et les salles de classe sont fermées. Pas de traces d'élèves. Le week-end dernier, à Agboville, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avait lancé un appel à tous les enseignants à la reprise des cours ce lundi 11 février 2019 à 7h30. Je voudrais demander aux enseignants de Côte d'Ivoire d'offrir aux élèves ivoiriens, leurs enfants, la même chance dont ils ont bénéficié pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, des anciens et cadres de ce pays. Les chefs, vous voulez que vos enfants aillent à l'école? Oui. Les nombreux parents ici présents, souhaitez-vous que vos enfants aillent à l'école? Oui. Chers élèves ici nombreux, voulez-vous aller à l'école? Oui. Dès la semaine prochaine, l'école va fonctionner. Cet appel n'a pas été respecté. S'il y avait eu un cadre de négociation, les choses auraient avancé, auraient évolué. Madame la ministre, au lieu de créer ce cadre, a préféré faire l'appel. Aujourd'hui, l'appel a été tellement bien entendu que les écoles sont restées encore fermées. Ce que nous souhaitons, que le gouvernement ouvre un cadre de négociation et qu'ensemble, on puisse voir comment résoudre ces problèmes-là. Mais si le gouvernement ne dit rien, nous également, nous resterons chez nous, attendre que nos conditions sociales que nous avons présentées comme point de revendication soient améliorées. L'enseignement primaire et secondaire est paralysé depuis 3 semaines par une grève des enseignants. Ceux-ci revendiquent la revalorisation des indemnités de logement des enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire public, la suppression des cours de mercredi au primaire, le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires, la mise en place des intendances intégrées au centre d'examen et la rémunération de la surveillance, le paiement de 500 000 francs à chaque enseignant ex-contractuel au titre de leurs émoluments non payés de janvier à mai 2014, puis l'intégration à la fonction publique du résiduel des radiés en 2014 pour fait de grève et la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints IA.
À San Pedro, c'est aussi le statu quo. Les salles de classe sont également restées fermées. Pas d'élèves, pas d'enseignants non plus. Une situation qui met à mal le système éducatif ivoirien. Sam Konan. Portail, porte, tout est resté fermé dans les différents établissements primaires et secondaires publics dans la région de San Pedro, comme ici au groupe scolaire Cantino et également au lycée moderne Inagoyi. Les élèves ont été priés de rentrer à la maison. Quand on est arrivé, on nous a dit de sortir de la classe, qu'on est venu le 4 mars. Si le 4 mars, il n'y a pas cours de venir le 10 septembre. Ce qui me fait mal, c'est que les professeurs n'arrêtent pas de grever. Mais ce que je suis, c'est dans le nom de Dieu. Nous voulons que nous passions en classe supérieure pour rendre nos familles très heureuses. En attendant le retour des élèves dans les différents établissements, des vendeurs se sont installés pour occuper les lieux. Parlons santé. La lèpre continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. 645 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés en 2018, dont 514 malades en traitement à ce jour. 10 cas de malades identifiés sont sous traitement depuis 2018 à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Sam Konan est allé là où vit une malade de la lèpre pour toucher du doigt les difficultés qu'elle rencontre et comment se passe la cohabitation avec ses voisins. Dame Folie Douba Alice, la cinquantaine, vit dans le quartier Bardo avec ses enfants. Veuve depuis plusieurs années, c'est elle qui s'occupe de ses 4 enfants. Depuis plus d'1 an, elle vit avec la maladie de la lèpre. Tout a commencé par l'apparition de taches. Après, j'ai commencé à sentir mes doigts et mes pieds. Avant, j'arrivais à marcher, mais un moment, j'ai commencé à sentir mes membres que je n'arrivais pas à attraper les trucs. Même pour laver le linge comme ça, c'était difficile. Comme les autres malades, elle s'est rendue aux grandes endémies pour des consultations. C'est là-bas que je suis partie et le docteur m'a mis sur le traitement. Ça fait bientôt 1 an. Au fur et à mesure de prendre les médicaments, j'arrive à me déplacer un peu, à faire mes activités, comme ma fille n'est pas là. La prise en charge est gratuite. Pour les malades de la lèpre, la prise en charge est gratuite. Et les patients prennent, on leur donne des rendez-vous réguliers. Dame Afoli Douba Alice a aussi été conviée à la 66e édition de la Journée mondiale des malades de la lèpre. Les 10 malades de la région ont reçu à cette occasion des dons en numéraire et en nature. Le préfet des régions Koulibaly Ousmane, tout en remerciant le donateur, a appelé à plus de solidarité. Certes, notre mobilisation au cours de la seule journée consacrée aux malades de la lèpre participe de notre volonté d'être auprès d'eux. Mais elle se révèle insuffisante pour apporter avec efficience, soutien et amour à ses frères et sœurs vulnérables. Nous devons toujours garder à cœur de tendre toujours la main à ceux qui n'en ont plus, comme le recommande le thème de cette 66e journée. Après la célébration, Dame Afoli Douba Alice regagne son domicile, les bras chargés, soulagée de voir qu'elle a du soutien. 1 an de traitement et bientôt la guérison totale, à la grande joie de sa fille Badou Marie et de sa voisine de cour, Diabaté Juliette. Au début, quand elle était venue, elle nous a trouvés, elle ne sortait pas. Mais on l'a encouragée à sortir de temps en temps. Quand c'est pour prendre son eau, aller dans la douche, on l'aide à soulever. Ça commence à finir, parce que moi-même, je vois qu'il y a une amélioration par rapport au moment où elle venait ici. La coordination de la lèpre dans la région de San Pedro poursuit ses consultations pour éradiquer les dernières poches de résistance après les 10 derniers cas enregistrés. Les habitants de Ngolo-Dougou pourront avoir accès à des médicaments de première nécessité. Le centre de santé de ce village de la commune de Tafiré dans la région du Hambol vient de bénéficier d'un lot de médicaments, un don d'une entreprise qui exerce dans la construction des routes à Sankan Sorokorona. Ngolo-Dougou, village de la commune de Tafiré, région du Hambol. Une localité moderne qui bénéficie de plusieurs infrastructures de base, électricité, château d'eau, école primaire et centre de santé. Ce village se caractérise par un fort taux de fréquentation de son centre de santé.
Pour encourager le personnel médical et surtout soulager les patients, le centre de santé vient de bénéficier d'un lot de médicaments de première nécessité d'une valeur de 1 700 000 francs CFA, dont d'une entreprise exerçant dans la construction de routes. En plus de contribuer au développement de la région par la réhabilitation de la route, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir contribuer au développement du centre de soins de Ngolo-Dougou. Pour le président de l'amitié de développement de Ngolo-Dougou et porte-parole des populations, un comité sera mis en place pour un bon usage des médicaments. Ce petit centre reçoit tellement de patients, environ 200 à 300 patients par mois. Donc, ils sont souvent limités par les moyens pour la prise en charge des patients. Une telle action d'une société qui est installée chez nous ne peut que nous réjouir. Les autorités administratives et politiques de la région du Hambol ont encouragé cette initiative qui contribue à l'épanouissement des populations du monde rural. Le lac Victoria souffre et avec lui ses pêcheurs appauvris par la raréfaction du poisson. En cause, réchauffement climatique, pollution, pêche illégale, mais aussi jacente d'eau. La plante complique les déplacements de nombreux bateaux de pêche et autres embarcations aux quatre coins du plus grand lac d'Afrique, partagé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Les filets dans le bateau, les pêcheurs sont prêts à prendre le large, pourtant impossible de pêcher aujourd'hui. Un épais en tapis vert, le jacinta d'eau, recouvre le lac Victoria. Cette plante aquatique, originaire d'Amérique du Sud, est apparue ici au début des années 90. Ce fléau complique gravement le déplacement de nombreux bateaux de pêche. Beaucoup de nos collègues ont des problèmes sur le lac quand ils pêchent. Ils se retrouvent souvent coincés. Récemment, on a dû faire appel à un hélicoptère du gouvernement pour secourir des pêcheurs coincés sur le lac. 3 pays au bord du lac Victoria, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Du côté du Kenya, la jacinta d'eau recouvre 17 000 hectares, soit près de 5% de la surface totale du lac, autant d'espace inaccessible aux pêcheurs qui s'appauvrissent de jour en jour. Il y a moins de poissons dans le lac Victoria à cause des plantes aquatiques. Certaines personnes ont été obligées de ramener du poisson de Chine ou de l'élevage en cage parce que la demande est élevée mais l'offre très basse. Sur le marché aux poissons de Kissimoul, les tilapias sont maintenant chose connue. Importés de la Chine, ces poissons ont été interdits par le président kenyan, mais l'interdiction n'est pas encore effective et pour cause, le pays consomme 500 000 tonnes de poissons par an alors qu'il en produit 140 000 tonnes. Seule solution, prendre soin du grand lac nourricier. Et puis sachez que des centaines de personnes descendent dans les rues de Port-au-Prince, à la capitale haïtienne, pour une 4e journée de manifestation réclamant la démission du président Jovenel Moïse, en cause son refus d'enquêter sur les allégations de corruption pesant contre le gouvernement précédent. Ils se sont engagés à poursuivre les manifestations jusqu'au départ du président. Selon le porte-parole de la police, 36 personnes ont été arrêtées et 4 véhicules de police incendiés. Des centaines sur les routes de Colombie, des migrants vénézuéliens fuient la crise dans leur pays, tandis que d'autres ont décidé de rentrer chez eux retrouver leur famille. L'appétit croissant des Chinois pour le durian, un fruit, est accusé de susciter une nouvelle vague de déforestation en Malaisie, où une partie de la jungle est rasée au profit de plantations. Certains l'adorent, d'autres le détestent. Il est le roi des fruits pour les amateurs, mais son odeur de vieilles chaussettes ou de vomi en révulse plus d'un. Le durian pousse notamment en Malaisie et connaît un succès croissant en Chine. Les durians de Malaisie poussent dans un environnement semi-sauvage, ce qui leur donne un goût plus original, donc les vrais amateurs, une fois qu'ils y ont goûté, tombent amoureux de leur saveur unique, leur texture crémeuse et leur goût sucré.
La Malaisie s'est lancée dans la culture intensive du durian. Des pans entiers sont rasés dans une jungle déjà massivement amputée par la culture de l'huile de palme, au point que des ONG tirent la sonnette d'alarme. La déforestation est en cours pour planter des durians destinés à répondre à cette demande. Les exportations vers la Chine ont doublé en 2018. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.